Ouais, le Sport Game, et donc on se retrouve pour la preview très spéciale de WrestleMania. Alors il n'y a pas eu d'intro, bon, même si c'est pas une intro très travaillée, mais c'est juste que j'avais pas le temps. Donc pour ça là je fais rapidement la preview de WrestleMania et j'aurai plus de temps pour faire la review. Donc un WrestleMania exceptionnel, hein, parce qu'avec tout ce qu'on a, voilà, c'est un WrestleMania très très exceptionnel. Avec de nombreuses superstars en moins, et j'aime bien quand ils disent les superstars qui ne sont pas là n'auront pas leur push annulé, mais si t'es là c'est quand même mieux, et on va le voir pour différents matchs. Donc WrestleMania a été tourné en avance il y a déjà une semaine ou deux je crois, et je pensais être spoilé, honnêtement je pensais qu'on allait avoir tous les résultats, mais non. Ça a vraiment été bien gardé et j'espère que ça va continuer comme ça. Et donc il va y avoir plusieurs choses donc, qui vont changer par rapport au match. Et donc pour ça, pour un match, je ne spoilerai pas. Tout simplement parce que j'ai lu des rumeurs et certains ne les lisent pas. Et donc voilà, tout simplement, je ne vais pas spoiler ça. En tout cas, on va partir donc avec le premier match qui est le match pour les WWE Women's Tag Team Championship entre les Kabuki Warriors et Alexa Bliss et Nikki Cross. Ah oui, et bien évidemment, les matchs, je ne sais pas. À la date où ils vont être diffusés, on ne sait toujours pas. Alors, les Kabuki Warriors contre Alexa Bliss et Nikki Cross. Alors, Asuka m'éclate en commentatrice, et quand elle combat, c'est génial. Nikki Cross avec sa Bliss, s'en fout. Mais ouais. Je vais pronostiquer une victoire des Kabuki Warriors parce que je ne vois pas Alexa Bliss et Nikki Cross gagner. Et j'aimerais pourquoi pas que ce soit une équipe qui est à NXT, parce que soi-disant ils peuvent aussi défendre à NXT. Et on en a vu pas beaucoup, je crois, défense face à une équipe de NXT. Et donc j'aimerais bien que ce soit face à une équipe de NXT. Et j'en ai une en tête, mais ça va dépendre d'un autre résultat. Mais pourquoi pas une équipe à la genre de Candice LeRae. Pourquoi pas avec je sais pas qui, mais vous allez voir. J'ai une petite idée, mais ça va dépendre déjà de si je me trompe ou voilà. On va passer donc au deuxième match qui était donc censé être pour les SmackDown Tag Team Championship, un Triple Threat Ladder Match. Les Usos, Jimmy et Jay contre The Miz et John Morrison, qui sont les champions contre The New Day, Big E et Kofi Kingston. Alors, lors de l'enregistrement de WrestleMania, tout simplement, The Miz a été contrôlé malade, il avait de la fièvre, tout ça, donc le match n'a pas pu avoir lieu. Mais apparemment, selon les rumeurs, on aurait un John Morrison contre l'un des Usos. Alors, si le match est comme ça, pour moi, ça sera une victoire, tout simplement. Du New Day. Allez, je dis le New Day redevient champion. Parce que, de toute façon, c'est les deux seules équipes qui peuvent avoir un titre. Alors, honnêtement, les New Day gagnent à chaque fois à WrestleMania ou à SummerSlam. Donc voilà. Et si c'est Morrison contre Jey Uso, ça sera Morrison qui gagnera parce qu'il vient juste de revenir. Et donc le faire gagner un combat en solo, ça peut le renforcer un petit peu. Après le match simple entre Otis et Dolph Ziggler, qui apparemment Ziggler sera accompagné par Mandy Rose. Alors une rivalité spéciale, parce que tout simplement, voilà, elle ne me plaît pas du tout. J'adore Otis, j'adore le personnage d'Otis, il m'éclate aussi, mais c'est compliqué, hein. Là ça devient compliqué, vraiment de défendre cette rivalité, mais
Puis Mandy Rose, on s'en fout. Enfin, c'est que les deux. Mandy Rose, elle est là, fait. Moi, se regarde. Normalement, devrait être Otis qui gagne. Mais. Parce qu'il va y avoir une intervention, parce qu'il y a l'histoire du message par rapport à Saint-Valentin, qu'elle était en retard. Puis, enfin. Voilà, je ne sais pas du tout. Et honnêtement, je pense que ça peut être un bon match. Mais. Je m'en fous presque de ce qui gagne, quoi. Je veux juste un bon match. Mais vas-y, je vais dire Dolph Ziggler parce que Otis, c'est un mec par équipe. Et est-ce que tu peux vraiment agrandir Otis en solo? Je ne pense pas. Donc, victoire de Dolph Ziggler avec Mandy Rose qui lui fera un bisou à la fin. Le match pour le Intercontinental Championship, donc un match simple entre Sami Zayn et Daniel Bryan. Daniel Bryan sera accompagné de Drew Gulak, alors que Sami Zayn lui sera accompagné de Cesaro et de Shinsuke Nakamura. Alors, déjà, Sami Zayn champion, vous le savez, voilà, je pas trop ouf, je le suis toujours pas, parce que, bon, avec ce qui se passe, voilà. Mais au début, je pensais que quand ils allaient faire un Shinsuke Drew Gulak, que Drew Gulak allait affronter Sami Zayn. Et honnêtement, l'idée m'aurait tellement plu que Drew Gulak affronte Sami Zayn, parce que je pense qu'il aurait pu vraiment avoir une chance de gagner. Mais pourquoi faire affronter Shinsuke Drew Gulak pour que Daniel Bryan affronte Sami Zayn? Autant mettre Daniel Bryan. Mais ça va être une victoire de Daniel Bryan et j'espère qu'il va redonner un peu de crédibilité à ce titre, qui en manque depuis déjà un moment, depuis très très longtemps. Ça fait un moment vraiment que voilà. Et donc voilà, j'espère qu'en tout cas il va redonner vraiment de la crédibilité à ce titre et le remonter plus tard, hein, parce que j'en reviendrai à la fin, mais de ce qui va peut-être se passer après WrestleMania. Donc une victoire de Daniel Bryan. Et on passe au match dont je m'en pas la race niveau là. Elias contre King Corbin. Alors vu qu'Elias est décédé, peut-être que ça sera Mojo Rawley dans le dernier segment de SmackDown. Même Elias est décédé, il est mort. Non mais il a sauté quoi. Enfin, tellement à chier. Si c'est Mojo Rawley gagnera. Si c'est Elias contre King Corbin gagnera, parce qu'Elias n'y a aucun projet et King Corbin, il faut bien avoir un heel à SmackDown élevé. Donc voilà, victoire de King Corbin, peut-être avec le Gronk, la gros Konski, je sais même pas comment il s'appelle. Donc voilà, victoire de King Corbin. Si le match reste comme ça. Un autre match, single match, Aleister Black contre Bobby Lashley, qui sera accompagné de Lana. Faut que ça soit une victoire de Aleister Black. Je ne peux pas imaginer une défaite d'Aleister Black face à Bobby Lashley, à moins que, de toute façon, c'est la fédération de Vince McMahon, à moins que Aleister Black, j'en sais rien, quoi, honnêtement, je sais pas, mais t'es obligé de faire gagner Aleister Black, quoi, enfin. Et au bout d'un moment, il va falloir que Vince comprenne qu'il faut qu'il ait des putains de stars jeunes, et j'espère tellement qu'il va pas faire une ricochet. Donc voilà, victoire de Aleister Black, j'espère, et pourquoi pas la faire rapidement, parce que comme ça va lui mettre un peu plus de crédibilité, et ça va montrer qu'il est redoutable, vraiment, tu vois, avec le Black Mass, tu te le prends, boum, tu vois. Mais bon, voilà, c'est la WWE. L'autre match pour les Raw Tag Team Championship, The Street Profits contre Austin Theory et Angel Garza. Alors à la base, ça devait être Andrade, qui à la base devait affronter Rey Mysterio, mais Rey Mysterio étant malade, Andrade a été mis dans ce match, mais Andrade s'est blessé, et donc, et ben c'est Austin Theory. Il est arrivé il y a un an à NXT, il a rien fait. Donc, The Street Profits gagne. Je pense quand même que ça peut être un bon match, parce qu'il a du in-ring,
Angel Garza, Austin Theory, il a pas mal de win rate, j'aime bien. Mais ils peuvent pas gagner. Parce que si tu les fais gagner, alors les Street Profits, tu leur chies sur la gueule. T'en fais de la petite merde. Mais voilà. On va passer au match le plus intéressant. Hein. Mais voilà, victoire des Street Profits. Pour le moment, il n'y aura pas de surprise. Jusqu'à l'autre match pour les Raw Women's Championship, Becky Lynch contre Shayna Baszler. Alors, je suis très mitigé pour ce match. Parce que j'ai des gros doutes quand même, parce que les dernières rumeurs disaient que Vince n'était pas très chaud pour Shayna Baszler, mais le souci c'est que ça fait déjà 1 an qu'on a Becky Lynch championne. Et j'adore Becky Lynch. C'est honnêtement ma catcheuse féminine préférée avec Sasha Banks. Mais là ça commence à faire trop. Alors, à moins que Ronda Rousey revienne maintenant pour WrestleMania, je ne pense pas que ça sera le cas. Je ne peux voir qu'une victoire de Shayna Baszler, tout simplement parce que si elle a écrasé toute la division féminine, donc t'es obligé de la mettre championne, parce que si Becky Lynch gagne, elle affronte qui tu veux aller chercher qui pour crédibiliser, Tu vas aller chercher qui? Tu vas aller rechercher Charlotte, tu vas aller rechercher Bayley ou Sasha Banks. Voilà quoi, ça fait vraiment beaucoup. Alors, on a honnêtement une victoire de Shayna Baszler et une nouvelle championne pour Raw, mais j'ai très peur quand même de la victoire de Becky Lynch. Honnêtement, j'ai vraiment très peur. Mais ça peut être un très bon match. Très bon match. L'autre match qui me hype, mais à un niveau très bien, John Cena contre The Fiend, Bray Wyatt. Alors, on a appris que ce match serait avec des effets. Ça sera un match, pas un match de catch traditionnel, loin de là, quoi. Ça sera un truc où il y aura une histoire de raconter. Parce que donc, The Fiend disait que justement, John Cena a éteint à WrestleMania 30 en gagnant contre Bray Wyatt, l'a complètement éteint, arrêté totalement son push, et c'est totalement vrai. Et donc, Bray Wyatt dit, toi et John Cena donc a répondu, c'est vrai, je m'occupe, je ne veux pas détruire la carrière des jeunes, mais Bray Wyatt lui ne méritait pas. Et donc, je pense que The Fiend veut sa revanche et prouver que John Cena qui peut gagner. Et j'ai trouvé ça très bien, très très intéressant. Et donc pour moi, ça sera une victoire du Fiend, parce que si tu fais gagner John Cena, déjà que la défaite contre Goldberg a fait bien mal au cul. Alors si tu fais gagner John Cena, en plus dans un Firefly House match, Firefly Fun House, bref, dans un match, voilà. Si tu fais pas gagner Bray Wyatt, honnêtement, résilie son contrat, laisse-le partir où il veut, hein, avec The Fiend, allez. Tu peux pas faire gagner John Cena, surtout John Cena revient juste. Et là, t'as celui The Fiend et tu remontres un petit peu de ce qu'il sait faire par rapport à ses défaites avec Goldberg qui lui a été une chiasse monstrueuse sur sa gueule. Et donc, voilà, mais j'espère vraiment. C'est tellement possible qu'il fasse gagner John Cena. Au niveau de possibilité, on est pas mal, mais j'espère vraiment que ce sera The Fiend, donc je pronostique The Fiend. Alors, le match qui a reçu une petite modification. Le match pour le Universal Championship, Goldberg contre Roman Reigns. Alors, comment dire que ce match, je voulais le voir pour différentes raisons. La première étant de voir Roman Reigns champion et de plus voir Goldberg champion. Puis ils auraient pu nous faire un match intéressant, 5 minutes, Spear, Superman Punch, un autre Spear, il se relève, hop, Spear, hop, fini. Mais Roman Reigns a tout simplement décidé, et c'est totalement normal, et je peux totalement comprendre ce choix, et c'est même le choix le plus logique qu'il y avait à faire. Roman Reigns a décidé de ne pas participer à WrestleMania, donc pas de Roman Reigns. Je ne vais pas vous spoiler qui donc le remplace, parce qu'on a des rumeurs, on ne sait pas encore à l'heure où je tourne la vidéo.
Mais dans tous les cas, peu importe l'adversaire, ça sera une victoire de Goldberg, parce que je pense qu'ils espèrent, pour SummerSlam, pouvoir relancer la WWE, relancer les shows, et je pense qu'ils feront gagner alors Roman Reigns à SummerSlam contre Goldberg. Voilà. Parce que de toute façon, je vais en parler à la fin de la vidéo, mais mon avis, la WWE, ça pue pour les prochains. Ça pue pour les prochains mois. L'autre match, le SmackDown Women's Championship Fatal 5-Way Elimination Match, Lacey Evans contre Bayley, contre Sasha Banks, contre Tamina, contre Naomi. Alors, comment dire? J'ai pas envie de le voir ce match. Oh, j'en ai marre de Bayley championne. Sasha Banks qui gagne. Honnêtement, Tamina, Lacey Evans pourrait être une possibilité, mais j'y crois pas trop. Naomi, elle a été battue récemment. Il reste plus que Sasha Banks ou alors une victoire. Non, mais je veux pas y Bayley à concert, quoi. C'est horrible d'avoir Bayley championne. En heel, c'est horrible. Puis bon, si je peux avoir Sasha Banks championne, je voudrais bien, mais ouais, non, je peux voir que Sasha Banks gagner, quoi. C'est. Bref, un match que je ne suis pas pressé de voir. Un match en tout cas qui me hype beaucoup plus parce que in-ring, je pense que ça va être l'un des show killers. Kevin Owens contre Seth Rollins. J'ai bien aimé la rivalité, j'aime bien le nouveau personnage de Seth Rollins en Messi, là, j'aime bien. Avec son clan AOP, dont un qui est blessé. Et Buddy Murphy, qu'on n'a pas revu depuis un moment, mais ça peut se comprendre. Donc je pronostique une victoire de Seth Rollins parce que Seth Rollins c'est le personnage que la WWE est en train de développer et donc Kevin Owens va devoir perdre encore une fois à WrestleMania. Oui. Merci WWE, encore nous gâcher un talent. Merci Vince. Yeah. Après vous me direz ouais mais il faut choisir des fois Kevin Owens, Seth Rollins. Non. Alors tu les fais pas s'affronter. Voilà, t'aurais pu trouver un autre face pour aller chercher Seth Rollins. T'aurais pu. Alors là, t'aurais pu. J'ai pas d'idée claire en tête, mais t'aurais pu. Ricochet. Il est où Ricochet? Ah bah oui, c'est vrai, il a main event. Bon, bah voilà, hein, victoire de Seth Rollins, et puis bah comme d'hab, Kevin Owens qui va se faire foutre. Le Last Man Standing match entre Edge et Randy Orton, un match aussi qui me hype. Je vois Edge gagner, ça ne peut pas être une victoire de Randy Orton, le héros doit gagner, et donc Edge gagnera, je pense que ça va être un bon match. Randy Orton en heel est juste magnifique, il est juste magnifique, et donc victoire de Edge, pas tranquillement évidemment, mais voilà, sans trop me fouler, je pense que ça sera une victoire de Edge. L'autre match, donc qui sera je sais plus comment on dit, bref, apparemment qui devrait se passer dans un cimetière entre The Undertaker et AJ Styles. J'espère vraiment qu'AJ Styles va gagner et faire dire adieu à l'Undertaker. Ah ouais, là c'est plus possible. Non, il faut dire adieu à l'Undertaker. Ah tant pis si tu perds des ventes, mais là faut que si AJ Styles gagne, tu ne peux pas revenir l'Undertaker. Ou alors il ne combat plus jamais à WrestleMania. Et tu l'envoies dans l'univers parallèle, en Arabie Saoudite. Mais tu ne peux pas le faire gagner parce que là sinon... Enfin non, tu peux pas le faire perdre et le faire revenir. Gagner, c'est tout à fait possible et ça ne m'étonnerait pas. Je vais prendre le choix le plus simple, je pense que The Undertaker va gagner parce que il faut qu'il ramène de la thune, mais s'il perd, je ne veux plus le revoir dans un ring de WWE et laissez-le faire sa vie, Vince, laisse-le tranquille et arrête de penser à la thune et même lui, il faut qu'il refuse. Donc voilà, victoire de The Undertaker. Le match, le NXT Women's Championship, Rhea Ripley contre Charlotte Flair.
Alors j'aime bien Rhea Ripley, c'est une catcheuse que j'aime bien. Vraiment, j'aime bien son ring, j'aime bien comment elle se bat. Au micro aussi, ça va. Charlotte Flair, c'est autre chose, j'en ai marre de voir sa gueule. J'en ai marre de la voir dans des matchs de titre tout le temps. Mais il n'y a que ça, en in-ring, c'est la meilleure in-ring. Je ne peux pas nier que c'est elle la meilleure in-ring. Becky est forte en promo, c'est la différence. Mais j'espère vraiment une victoire de Rhea Ripley parce que ça fait pas longtemps qu'elle l'a, c'est elle quand même qui a battu Shayna Baszler, qui a mis chaud à son oreille. Donc quand même, tu peux essayer au moins de la propulser un peu, quoi. Il n'est pas obligé de faire gagner ta préférée, Charlotte Flair. Mais ouais, non, je pense une victoire de Rhea Ripley. Et ça m'emmerderait vraiment que Charlotte Flair, ou alors faut que Rhea Ripley aille à SmackDown. Voilà, comme ça, Shayna Baszler à Raw, Rhea Ripley gagnera le titre de SmackDown, et Charlotte Flair à NXT et Becky Lynch qui se balade entre les trois. Voilà. Et le dernier match, celui qui me hype le plus, avec The Finn John Cena, Brock Lesnar contre Drew McIntyre pour le WWE Championship. Alors, ils peuvent très bien nous faire gagner Brock Lesnar. Mais j'espère tellement qu'ils vont nous faire gagner Drew McIntyre. Parce que là, j'en peux plus de Brock Lesnar. Paul Heyman, ses promos, elles sont bien. Mais là c'est le moment de montrer que vous faites confiance, entre guillemets, à la jeune génération. Et donc, tu me mets Drew McIntyre champion. Et je veux pas que le prochain champion après Drew McIntyre, ce soit Brock Lesnar encore. Parce que là, ça va m'énerver. Ok? Donc, victoire de Drew McIntyre. J'espère. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à lâcher un gros pouce bleu. Et donc, je ferai la review de WrestleMania. Tout, hein, je ne vais pas faire pour chaque jour. Et donc aussi, comme la WWE apparemment aurait annoncé que... Enfin, non, elle n'a rien annoncé, mais apparemment la WWE ne compte pas reprendre ses shows après WrestleMania. Et donc, stopper pour le moment ses activités, ce qui est le meilleur, je pense. Peut-être qu'on aura au moins le NXT diffusé, mais en tout cas, ça doit, je pense, prendre une pause comme la WWE, ça doit se stopper. Et voilà. Pour mieux revenir et pour redonner un peu d'élan aux fans. Et comme ça, on aura plus envie de voir. On aura envie de voir donc McIntyre champion. On attendra que Goldberg perde son titre. Et ça pourra attirer autant de monde que de continuer des shows dans ces conditions. Dans des conditions qui ne sont pas bonnes pour les catcheuses, pour les catcheurs et les catcheuses. Et qui ne sont pas bonnes pour le staff. Et donc, voilà. Je pense que ça sera... J'espère en tout cas que ça attendra la fin de cette épidémie. Et en tout cas, moi je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Restez chez vous. Allez, tchuss!